Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du match Monaco-Paris Saint-Germain ainsi que le huitième de finale de Ligue des Champions mardi soir PSG-Bayern. Encore des mauvaises nouvelles pour le Paris Saint-Germain. Les blessures s'accumulent, les forfaits s'accumulent pour Monaco. Le PSG, j'ai l'impression, va faire l'impasse. Galtier va faire l'impasse sur ce match demain, sachant que le PSG a 8 points d'avance. Alors on va demander, avant que Nono nous rejoigne, le pronostic de Monaco-Paris Saint-Germain pour demain à un abonné qui a voulu dire son pronostic. Alors on va l'écouter tout de suite. Quel est votre pronostic pour ce combat? Pronostic, Oui, votre pronostic. une boucherie. Alors est-ce que tu es d'accord avec lui, Nono, comme quoi demain ce sera une boucherie avec l'absence qui vient d'être donnée par le Paris Saint-Germain, l'absence de Marco Verratti, l'absence de Léo Messi, l'absence de Kylian Mbappé. Kipembe revient dans le groupe mais il ne sera pas titulaire. Ramos aussi qui va être ménagé. Est-ce que honnêtement demain on peut s'attendre à une défaite grossière? Boucherie, j'irai pas jusqu'à là, mais je vois pas comment on peut gagner ce match. En plus, là, tu m'apprends un truc que je savais pas, c'est que Verratti non plus ne jouait pas demain. Donc, alors, pas de Messi, pas de Verratti, pas de Mbappé, donc pas de profondeur, pas de construction. Je vois pas par quel miracle on peut faire quelque chose demain. Et ça ne s'arrête pas là, Achraf Hakimi sera disponible pour Monaco. Il a quand même ressenti de la fatigue, annonce Christophe Galtier. Donc apparemment, on ne sait pas si Hakimi sera ménagé demain ou pas. Sachant que Mukiele aussi est blessé. Il ne peut pas remplacer Hakimi. Donc le seul qui est disponible à droite, c'est Hakimi. Donc tu prends un risque demain en faisant jouer Hakimi. Mais là, très clairement, demain, ça ressemble à une équipe B. Alors les absents, Mbappé, Messi, Verratti... Renato Sanchez, Mukiele, peut-être que Ramos pourrait continuer sur le banc, mais ça c'est moins grave. Timothée Pembele, Oussini, Garbi, Bichabou, Zahir Emery ont été appelés. Là très clairement, Nono, c'est pas la meilleure des façons pour préparer un huitième de finale de Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. Et là d'ailleurs, très clairement, on va pas se mentir, que ce soit les médias, les journalistes, les supporters, les observateurs du football, il n'y a personne qui y croit face au Bayern. Sacha, on risque de passer une semaine très très compliquée, très difficile. Voilà, la saison du PSG va s'arrêter dans pas longtemps. Et espérons quand même qu'ils aient l'honneur de garder leur titre de champion de France. Et encore, c'est pas sûr. Mais voilà, tu payes les pots cassés. Voilà. Alors on va dire, Bruno, tu te répètes, tu vas faire le con, tu vas en Arabie Saoudite quand les autres ils se préparent, tu fais jouer ton équipe type contre une D6, voilà, tu payes tous les pots cassés, on a beau me dire ce qu'on veut, tu payes toutes les erreurs de la direction, du staff et de tout le monde. Alors Donnarumma qui dit à l'équipe aujourd'hui, la saison dernière m'a aidé à grandir énormément, ça a été une expérience qui m'a apporté, cette année le Mister a donné une hiérarchie claire, et je le remercie de sa confiance. Il rajoute, Keylor et moi sommes deux bons garçons, on s'entendait bien, mais c'est normal que ce soit difficile, c'est normal de faire des choix, il fallait faire un choix, que ce soit lui ou moi, c'était important pour tout le monde. Inquiet des difficultés du Paris Saint-Germain, je suis déçu parce qu'on avait vraiment à cœur de continuer en Coupe de France, mais je n'ai pas d'inquiétude, on sait parfaitement ce dont on est capable, on est tous unis et concentrés pour relever les prochains défis. Quand tu écoutes l'interview de Donnarumma, quand tu écoutes l'interview de Galtier cet après-midi, on y reviendra, les gars n'ont pas l'air inquiets du tout. Ils n'ont pas l'air inquiets, et puis c'est des comment dirais-je, c'est des interviews qu'on a entendues 20 fois, 30 fois, les mêmes choses. Bon, maintenant, ils ont fait un choix au niveau du gardien. Ils ont fait le choix de la jeunesse. Je m'excuse. Ils ont fait le choix de la jeunesse et le meilleur gardien est parti à Nottingham Forest. Alors le meilleur est à venir, Nono, écoute-moi bien ça, c'est l'info l'équipe. Christophe Galtier aime beaucoup scruter ce que les fans du Paris Saint-Germain et les observateurs pensent. Ainsi, il a noté que beaucoup poussent pour une titularisation rapide de Warren Zahir Emery à ce poste sur le long terme. Donc c'est-à-dire que Galtier écoute les supporters soi-disant et on va nous faire croire ça. Ça c'est encore une fake news, voilà. C'est pas aux supporters de dire à l'entraîneur quel joueur tu dois mettre. Bon, maintenant, si on doit compter sur Zahir Emery pour faire quelque chose contre le Bayern, c'est qu'on n'a rien compris. Parce que malgré le talent qu'il a, malgré la promesse que c'est un peu léger encore. Voilà, c'est un peu léger, Nono, je sais pas si tu as vu son entrée. Je crois qu'on n'a pas vu le même match. Toi et moi, on n'a pas vu le même match. En une demi-heure, ce qu'il a fait, les 4 milieux qu'il y avait ne l'ont pas fait en une heure.
C'est la vérité. mais là-dessus, je suis d'accord, mais est-ce que c'est suffisant? Moi, j'ai vu que c'est vrai. S'il est meilleur que tous les milieux que tu as actuellement, pourquoi ne pas le mettre? 16 ans ou 55 ans? Je sais pas. Qu'il ait 16 ans ou 55 ans, s'il est meilleur que tous les milieux que tu as actuellement. Oui, mais je voulais te dire que ça me paraissait un petit peu léger quand même. Bah non, s'il est meilleur. Bah s'il est meilleur, Voilà. s'il est meilleur que les Vitinha, que les Danilo, que les machins, pourquoi ne pas le mettre? S'il est meilleur que Ruiz, pourquoi pas le mettre? S'il est meilleur que... S'il est meilleur, faut le mettre. Alors ça voudra dire vraiment que ça a été un mercato loupé. Moi Qu'un j'ai vu. gamin de 16 ans passe la leçon à des Ruiz, Bah oui. Solaire et compagnie. Bah non, Là, je suis ça désolé. veut dire ce que ça veut dire. Non, je suis désolé, hein, je parle pas des Bichabou, des Garbi, tout ça. Ils ont un potentiel peut-être, mais moi je le vois pas. Sur Emery, je l'ai vu rentrer contre Marseille. Quand il t'élimine 5 joueurs de Marseille pour faire la passe à Messi, qui n'en fait rien après. Quand il te fait des percées comme ça qu'il a fait, il a amené beaucoup de création, il essayait de jouer rapide, mais les Messi et les Neymar arrêtaient complètement de jouer parce qu'ils n'avaient pas de solution devant vu qu'il n'y a pas de pivot, je suis désolé. Regarde l'entrée d'Emery contre Marseille et je pense que tu changeras d'avis, c'est mon avis. J'espère que tu as raison, mais moi ça me semble léger contre le Bayern qui est 2 fois supérieur à l'OM encore. Mais Voilà. Mais t'as vu le match de Vitinha, franchement, t'as vu le match de Ruiz? De toute façon, Vitinha il est en perdition. Pourquoi dans tous les autres clubs, Nono, ont disparu. pourquoi dans tous les autres clubs ça dérange personne de mettre des joueurs de 16 ans, 17 ans sur le terrain et à chaque fois au Paris Saint-Germain vous êtes réticent. Le mec il est Mais ça bon. me dérange, c'est pas que ça me dérange, Chacha, c'est pas encore un phénomène, c'est juste une Mais qui a dit que c'était un phénomène? Qui a dit que c'était un phénomène? Voilà, t'as vu qui va avoir en face de lui contre Oui, le mais Bayern? qui a dit que c'était un phénomène? T'as pas dit que c'était un phénomène, mais t'as l'air de penser qu'il va tout changer. Moi, je dis non. Alors déjà, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit déjà, premièrement. Et je t'ai dit que sur ce qu'il montre, il est meilleur que les milieux parisiens qui sont sur le terrain. C'est tout ce que je dis. Là-dessus, on est d'accord, parce que pour être encore plus mauvais qu'eux, c'est pour le faire. Donc s'il est meilleur, il faut le mettre sur le terrain. Voilà, c'est tout. S'il est au-dessus, il faut le mettre. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Kipembe officiellement de retour dans le groupe pour le match contre Monaco. Sur Léo Messi. Alors sur Messi, apparemment, il va reprendre l'entraînement lundi. Sur Messi, Galtier affirme qu'on peut retirer le terme incertain pour sa présence face au Bayern, vu qu'il reprend l'entraînement ce lundi. Donc retour à l'entraînement ce lundi pour Léo Messi. À 24 heures du match PSG-Bayern, Nono, est-ce que c'est vraiment sérieux tout ça? Je sais pas si c'est sérieux, mais si t'as pas un Messi à 100%, c'est pas la peine. C'est se faire un handicap de plus, c'est jouer à 10. Et voilà, c'est toujours pareil. Bon, voilà. je pense quand même, Nono, qu'un Messi à 50% est toujours meilleur qu'un Solaire ou qu'un Hugo Ekitike. Qui peut arriver, dont c'est pas d'où. En tout cas, je suis désolé de le dire, et on va dire les termes. Il y a beaucoup de supporters parisiens, il y a beaucoup de gens qui parlent du Paris Saint-Germain, qui ont salué le travail de Marseille, des joueurs, du coach, mais surtout du président, qui en 3 ans, le gars, avec de faibles moyens, a tout révolutionné dans ce club. Et franchement, chapeau à lui, parce que je dis pas qu'on est jaloux, mais on est quand même envieux, Nono. On est quand même envieux. Je suis désolé de le dire, quand nous, on a les mêmes dirigeants depuis 10 ans, enfin je parle de Nasser surtout, et que rien ne change, qu'on prend de pire en pire au niveau des coachs et de pire en pire en directeur sportif, que Leonardo me manque. Qu'est-ce qu'il me manque, Léo? Et bravo à Marseille qui a prouvé, même à Monaco, bravo à Monaco aussi, qui a toujours des problèmes et qui arrive toujours à remonter la pente, à toujours avoir une stratégie. Il y a une stratégie de dirigeant, il y a vraiment des choses en place, il y a une identité. Nous, on n'a vraiment aucune identité. Le problème, je vais te dire, c'est que Longoria, pas une thune, il t'achète des bons joueurs. Voilà. Déjà, non, mais Nono, désolé, je te coupe. Mais par exemple, quand ils se sont fait, quand ils ont acheté l'attaquant de Naples, Milik. Déjà, de voir Milik en Ligue 1 à Marseille, à 26 ans, c'était quand même une grosse performance, on est d'accord? Bien sûr. Milik, attends, je finis. Après, Milik a été bon, machin et tout. Après, il a foutu la merde. Marseille a dégagé Milik, quoi. Ils l'ont dégagé, ils l'ont dit tu dégages. Tu dégages. Gerson, ils l'ont acheté 30 millions d'euros. Ça devait être la star, machin, le futur Neymar, le futur je sais pas quoi. Il a rien branlé, le gars, il a rien foutu. Ils l'ont dégagé, Nono. Ils l'ont dégagé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement Longoria a donné les pleins pouvoirs à Tudor. Non mais même, mais quel plein pouvoir? Avant que Tudor arrive, ces mecs-là se sont barrés. Regarde Mbemba, non pas Mbemba, celui qui a signé à Lorient, là, Bamba Dieng, Gerson, Milik, c'est des joueurs qui ça faisait même pas 2 ans qu'ils étaient à Marseille, ils les ont dégagés.
parce qu'ils foutaient la merde, parce qu'ils étaient nuls sur le terrain. Et le Sanchez, t'as vu le Sanchez, comment il a été transformé? Le Sanchez, t'as vu comment il court, Alexis Sanchez à 35 ans? T'as vu comment il court? T'as vu comment il court, Alexis Sanchez à 35 ans? J'ai rien compris là encore. Alors il va arrêter un petit peu, moi je veux bien les kinés. Tu voulais nous parler des kinés, Nono, les kinés des clubs. Tu te posais des questions un peu, mais bon, attention quand même à ce que tu vas dire. Non, mais ça travaille sérieusement. On peut pas dire le contraire, à moins d'être un bourrin. À Marseille, ça travaille sérieusement. À Paris, qu'est-ce qu'on fait? Quand eux, ils s'entraînent, nous, on s'en va en Arabie Saoudite pour gagner 10 millions d'euros. Qu'est-ce que ça va changer que tu gagnes 10 millions d'euros? Voilà, c'est tout. C'est même plus un club français, de toute façon, c'est même plus un club français quand tu vois. Voilà, le problème, il est là. Oh, faut quand même pas oublier qu'on a mis l'équipe type contre une division 6, quoi. Faut arrêter. À moins 5, il pesait moins 5 degrés ce jour-là. Faut pas se plaindre après que tu as des ennuis musculaires. Voilà. Et en plus, ils ont joué 90 minutes. Et en plus, voilà, Mbappé, 90 minutes contre Pays de Cassel. Bon, ben, que ça continue, c'est de pire en pire, que tu veux que je te dise. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se donne rendez-vous demain pour le débrief AS Monaco Paris Saint-Germain. J'ai peur encore une fois de ce débrief. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.